بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Cette vidéo-là, on a proposé la première partie, ce qu'on appelle électromagnétisme. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un aimant, puis qu'est-ce que ça veut dire un champ magnétique, puis qu'est-ce que ça veut dire un spectre magnétique, et puis on va expliquer les lignes de champ magnétique, et puis qu'est-ce que ça veut dire un champ magnétique uniforme. Évidemment, un aimant est un objet capable d'attirer les morceaux de fer. Chaque aimant possède des pôles nord et sud. On la note N de couleur rouge et l'autre couleur bleue. Ça veut dire que si l'aimant se forme de U, voilà. Donc ça représente pôle nord et celui-ci pôle sud. Quelles sont les caractéristiques? Dans ces cas, si on dispose des aimants, le pôle nord avec pôle nord, il se repousse, et pôle nord avec pôle sud, il y a une attraction. Ici, on a réalisé une petite expérience. Si les deux pôles possèdent les mêmes noms, ils se repoussent. Si les deux pôles possèdent des noms différents, il y a une attraction comme que nous avons ici. Et puis, deuxième expérience, on a montré que l'aimant est un objet capable d'attirer les morceaux de fer, même si on inverse les pôles. Toujours, il y a une force d'attraction. On a placé l'aimant dans un sachet, on constate que l'aimant est toujours capable d'attirer les morceaux de fer. Même si on inverse les pôles, on constate que l'aimant est toujours capable d'attirer les morceaux de fer. Puis on a amené des papiers, on a montré qu'aucun effet, un fil de cuivre, aucun effet, mais un fil qui contient de fer, il y a une force d'attraction. Même si on inverse les pôles, il n'y a aucun effet, sauf dans les cas là où nous avons le fil qui contient le fer. Puis on a amené une aiguille aimantée, on a constaté que le pôle nord de l'aimant s'attire avec le pôle sud de l'aiguille aimantée si on les déplace à côté. Même si on inverse les sens, l'aiguille même change les pôles de telle façon que le pôle nord avec le sud, attraction avec le sud, et le sud, attraction avec le nord. Donc, les lignes de champ, on a proposé ici qu'est-ce que ça veut dire un champ magnétique. Un champ magnétique est un champ créé par un aimant. La zone là où je peux constater que nous avons un effet magnétique. Le champ magnétique est noté par B. Unité de mesure, c'est le Tesla. Le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire les lignes de champ? Ce sont des lignes sortant du pôle nord vers pôle sud. Qu'est-ce que ça veut dire spectre magnétique? L'ensemble, si nous avons un aimant avec les lignes de champ, représente le spectre magnétique. L'expérience numéro 2. L'expérience numéro 2 nous montre les lignes de champ magnétique. Donc, quels sont les matériels utilisés pour réaliser cette expérience? On doit utiliser premièrement un aimant, et puis un filtre pour filtrer les poudres de fer,
et puis nous avons le fer sous forme de poudre. On place l'expérience, on place premièrement l'aimant, puis on filtre les mailles de fer sur l'aimant. On constate que l'aimant trace des lignes, les lignes que nous avons là, qu'on appelle les lignes de champ magnétique sortant du pôle nord vers pôle sud. Et voilà. Si vous bien vérifiez la figure, vous constatez que nous avons des lignes, nous avons les traces des lignes sortant du pôle nord vers pôle sud. Voilà. Ça, ce sont les lignes du champ. Les lignes de champ sortant de N vers S. Ça, c'est un aimant à la forme de U. Nous avons un autre aimant sous forme d'une barre. Les lignes de champ, pour les représenter, c'est de N vers S. Quelles sont les sources du champ magnétique? Nous avons trois sources. L'aimant, évidemment, chaque aimant représente une source du champ magnétique. La Terre même représente un aimant qui possède des pôles nord et sud. Donc nous avons des sources. L'aimant représente une source du champ magnétique et nous avons la Terre. La Terre joue le rôle d'un aimant qui possède des pôles nord et sud. Troisième source, nous avons si un fil parcouru par un courant, celui-ci représente une source de champ magnétique. Un fil rectiligne parcouru par un courant est une source de champ magnétique. L'orientation des graines de fer placées dans un plan perpendiculaire au fil électrique les montre. Le plus d'intensité du courant électrique est grande, plus que le champ créé est important. On a représenté. Donc, une petite remarque, si nous avons un point M, CB des champs, B1 créé par l'aimant numéro 1 et B2 créé par l'aimant numéro 2, le champ résultant au point M, B vecteur égale B1 vecteur plus B2 vecteur. N'a pas oublié que le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Ça veut dire qu'il possède une point d'application, une direction, un sens, une intensité ou bien la norme. On utilise le teslamètre pour mesurer l'intensité du champ. L'expérience numéro 3. Voilà, pour réaliser l'expérience numéro 3, on doit utiliser une aiguille aimantée, on place sur un axe. Cette aiguille est capable de tourner autour de son axe. Elle va m'indiquer le champ magnétique créé par la Terre, N et S. Nous avons un fil parcouru par un courant. Si je place ce fil à côté de cette aiguille aimantée, on va constater que si je ferme le circuit, l'aiguille subit une déviation. Elle va m'indiquer la direction et le sens du champ résultant. L'aiguille subit deux champs, champ créé par la Terre et champ créé par le fil. Donc la conclusion, si nous avons un fil parcouru par un courant, ce fil-là représente une source de champ magnétique.